dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 22 et 23, la Bible déclare: au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et des Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent combattus. Les fils d'Ammon et des Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Amen. Bonjour, bonsoir, salut à tous. C'est encore un privilège pour nous d'être là ce soir, ce matin ou cet après-midi pour nous conduire dans cette session de prière. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de finir notre série que nous avons commencé déjà quelques semaines avant, et nous étions en train de parler de la puissance de la gratitude. Nous avions compris ensemble combien de fois il y a une puissance qui est cachée dans la gratitude. Pendant toutes ces semaines, toi et moi, nous avons décidé d'oublier d'abord nos problèmes, d'oublier d'abord nos circonstances, d'oublier d'abord nos requêtes et de venir auprès de Dieu pour exprimer notre reconnaissance. Car la parole de Dieu nous dit que c'est la volonté de Dieu pour nous de venir et de lui offrir toujours des actions de grâce. Et je crois que le Seigneur a aimé toutes ces prières que tu étais en train de faire. Tu es en train de le remercier, en train d'exprimer ta gratitude, en train d'élever son nom par rapport aux choses qu'il a faites. Et le premier jour, je crois, nous avions vu combien de fois dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit de rendre grâce en toutes choses, de rendre grâce en toutes choses. Dieu ne peut pas nous demander d'exprimer notre gratitude pendant qu'il n'y a pas de raison pour le faire. Dieu ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Le fait que la Bible nous exhorte de rendre grâce à Dieu en toutes choses, c'est-à-dire que même quand tu peux sembler traverser des moments difficiles, il y a toujours quelque part une raison pour laquelle tu peux rendre grâce à Dieu. Et nous avions vu que la gratitude nous permet d'être satisfait en Dieu. Lorsque une personne est toujours reconnaissant à Dieu, cela lui met dans un état de satisfaction pour Dieu. Là, tu vas pas prendre les choses que Dieu t'a données for granted. Tu vas pas, je sais pas comment le dire, tu vas pas prendre les choses que Dieu te donne comme un acquis, mais tu vas voir que tout est grâce, que tout ce que tu as eu, c'est une grâce. La Bible dit: qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est-à-dire, il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu. Et la gratitude nous met dans cet état-là où nous sommes satisfaits avec les choses que Dieu nous donne. Aussi, la gratitude nous permet à ne pas être arrogant ou arrogante. Lorsque nous sommes reconnaissants envers une personne, c'est-à-dire que nous reconnaissons son apport dans notre vie, nous reconnaissons son aide dans notre vie. Nous sommes en train de dire indirectement que sans son aide, nous ne pouvions rien faire. Et lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, cela nous met dans un état d'humilité parce que nous reconnaissons l'intervention de la main de Dieu dans notre vie. Et une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est une personne qui vit dans l'arrogance, c'est-à-dire il dit: tout ce que j'ai, c'est ma force qui me l'a donné, c'est mes efforts qui m'ont amené jusqu'ici, c'est mon intelligence qui m'a amené ici. Tu as oublié que même c'est Dieu qui t'a donné cette intelligence, c'est Dieu qui t'a donné même la bonne santé pour que tu sois en mesure de faire les efforts que tu appelles les tiens, mais tu oublies la présence de Dieu ou même d'une autre personne. Non, la gratitude nous met dans un état d'humilité. Et nous reconnaissons que Dieu a fait quelque chose que sans son aide, nous ne pouvions rien
faire. Nous avons vu aussi que la gratitude fortifie notre foi. La dernière fois, nous avions compris que le témoignage, lorsque nous écoutons les témoignages des autres, ça nous permet de voir l'action de Dieu dans la vie des autres. Mais lorsque nous exprimons notre gratitude, cela nous permet de voir l'action de Dieu dans notre vie. Et lorsque nous avons découvert que Dieu est dans notre vie, même quand nous sommes en train de traverser des situations difficiles, nous savons que la présence de Dieu va décanter cette situation. Et donc je ne vais pas me lamenter, mais je vais encore les célébrer. Je vais le rendre grâce pour les choses qu'il a déjà faites, et je vais le rendre grâce même pour les choses qu'il va faire. Et c'est là, ça regorge une très grande puissance. Et la semaine passée, nous avons commencé à voir 4 choses que produit la gratitude. Nous avons vu que la gratitude produit la joie. La gratitude, il y a une liaison, il y a une connexion entre la joie et la gratitude. Une personne qui est toujours reconnaissante, c'est une personne qui va expérimenter une joie inexplicable. Et nous avons vu que la gratitude procure la paix, produit la paix. Il y a cette paix inexplicable, une paix que le monde ne peut pas donner, qui nous remplit lorsque nous sommes toujours reconnaissants à Dieu. Et nous avons vu que une personne qui est toujours reconnaissante à Dieu, c'est une personne qui est toujours candidate à la bénédiction de Dieu. Parce que lorsque nous sommes reconnaissants, sincèrement reconnaissants à Dieu, cela motive Dieu même de faire plus, de faire pour nous des grandes choses, parce que c'est que nous revenons toujours à lui et nous le rendons grâce et nous le rendons gloire. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'éclore cette série de la puissance de la gratitude, en voyant cette 4e chose que produit la gratitude dans la vie des croyants, dans la vie des enfants de Dieu. La gratitude produit le miracle. La gratitude produit le miracle. Il y a une puissance de miracle qui est cachée derrière un cœur reconnaissant. Lorsqu'une personne est toujours reconnaissante à Dieu, Dieu intervient dans sa vie par des miracles. Dans notre texte d'aujourd'hui, dans 2 Chroniques au chapitre 20, je vais encore le relire pour nous. 2 Chroniques chapitre 20 au verset, je vais lire à partir du verset 22. La Bible dit: au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Le contexte de ce texte, nous voyons le roi Josaphat. Il faisait face aux ennemis. Les nations autour de lui, autour de Juda, venaient pour détruire Juda, pour combattre Juda. Et Josaphat était dans le désarroi, il était dans le désespoir, et il décida de se tourner vers Dieu. Et lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, Dieu lui a dit: ne prépare rien, ne prépare même pas les requêtes, ne viens pas faire la prière d'intercession, ne viens pas faire la prière de délivrance, mais toi rends seulement grâce, exprime seulement ta gratitude à Dieu, et je vais me charger du reste. Lorsque nous venons à Dieu pour exprimer notre gratitude, Dieu se charge de nos problèmes, Dieu se charge des autres, et il le fait d'une façon miraculeuse. Alors Josaphat a rassemblé toute son armée et ils sont partis au champ de bataille. Imaginez une armée qui va au champ de bataille sans lance, sans flèche, sans char de combat, sans je ne sais pas des bombes multiples, mais ils vont au champ de bataille avec des instruments de musique. Quand tu vois une telle armée, supposons que c'est une armée de ton pays, et tu es dans cette ville, et tu le vois, ils vont au champ de bataille comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais commencer à plier mes bagages et chercher là où je vais me fouiller, parce que je vais dire que cette armée est devenue folle.
Quand les gens voyaient cette armée, l'armée de Josaphat, aller au champ de bataille avec des instruments de l'homme, ils disent, mais ça c'est la folie, qu'est-ce que ces gens-ci sont en train de faire? Mais je te dis, lorsque les gens seront en train de voir ton état de reconnaissance, lorsque tu es dans des situations difficiles, tu es dans les situations où en principe on ne devrait pas louer Dieu, mais on devrait seulement jeûner et prier et faire des 40 jours d'intercession, les gens vont croire que tu es fou, les gens vont croire que tu es folle. Parce que lorsqu'une personne exprime sa gratitude dans des situations difficiles aux yeux des hommes, c'est un fou, c'est une folle. Parce que l'attitude normale de faire lorsque nous sommes dans un problème, c'est de trouver la solution. Mais toi, au lieu de trouver la solution, tu es là seulement en train de louer Dieu, en train d'exprimer ta gratitude. Bon, si tu étais quand même un peu plus spirituel, tu pouvais quand même chercher la solution dans la prière, dans l'intercession, mais tu fais pas ça. Tu es dans la gratitude, tu es dans le louange, mais les gens vont dire que tu es fou, que tu es folle. Or, il y a ce que les gens ne savent pas, que derrière ces actions de grâce que tu es en train d'exprimer à Dieu est caché le miracle, est caché la puissance des miracles. La gratitude produit le miracle. Et Josaphat est avancé. Il est parti au champ de bataille. Et lorsqu'ils ont fait face à l'ennemi, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé à élever les chants de louange à l'Éternel. La louange, c'est une expression de la gratitude. La gratitude ne devrait pas se limiter seulement au feeling, se limiter seulement au sentiment, mais nous devons exprimer cela. Or, verbe louer, c'est un verbe d'action, d'où nous parlons des actions de grâce. La gratitude s'exprime par des actions de grâce et la louange, c'est une action de grâce, c'est une expression de la gratitude. Et l'armée de l'Éternel a loué Dieu. L'armée a loué Dieu et Dieu a fait une confusion dans le camp de l'ennemi. Ma prière est que si tu vas reconnaître la main de Dieu dans ta vie, que Dieu crée une confusion dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Que tes ennemis soient confondus. Que tes ennemis ne sachent plus quoi faire, parce que le Seigneur va le plonger dans la confusion dans le nom de Jésus. Je suis en train de faire cette prière pour toi. Et l'armée de Dieu chantait des louanges et la confusion était dans le camp ennemi. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à se tuer eux-mêmes. Ils ont commencé à se tuer eux-mêmes et ils se sont exterminés. Et quand l'armée de l'Éternel est arrivée, ils ont seulement récupéré le butin de guerre. Ils ont seulement récupéré les butins de guerre. Le Seigneur a combattu pour un peuple qui a décidé de le louer, qui a décidé d'exprimer sa reconnaissance, quels que soient les dangers qu'ils étaient en train de faire. Bien aimé, même quand tu es dans les dangers, c'est bon de prier. Tu peux prier, tu peux intercéder. Nous-mêmes ici, nous sommes une équipe de prière et nous te demandons d'ailleurs de nous envoyer tes requêtes. Nous allons prier pour toi. Mais parfois, il faut s'arrêter et dire non. Pour cette fois-ci, je vais louer le Seigneur. Vous voyez, nous voyons l'histoire de Léa. Léa n'était pas aimée par son mari. Il n'était pas aimé et il faisait toujours des prières à Dieu. Et cela s'exprimait au travers les noms qu'il donnait à ses enfants. Lorsqu'il a eu, je crois, le premier enfant, il a dit, cette fois-ci, mon mari va m'aimer parce que je lui ai fait un fils. Mais le mari n'était pas là. Léa priait toujours que son mari l'aime. Quand il a eu son deuxième enfant, c'était la même chose. Quand il a eu son troisième enfant, il a dit, pour cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi. Mais le mari n'était pas là. La prière de Léa n'a pas marché. L'intercession de Léa n'a pas marché. Mais la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il a eu un quatrième enfant, il a dit, non, je ne vais plus rentrer dans les stratégies anciennes. Je vais changer un peu la donne. Je vais changer un peu la stratégie. Et cette fois-ci, je vais louer le Seigneur. Même si mon mari ne s'est pas encore attaché à moi, cette fois-ci, je vais louer le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il donna le nom de Judas. Le Judas qui veut simplement dire louange. Léa a décidé de louer le Seigneur, d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Et c'est ce qui a fait que le trône d'Israël a été
donné à Judas. Parce que Judas, c'est une personne qui amène la louange dans la bouche de Léa. Judas, c'était un miracle qui est venu même donner l'autorité à Léa. Léa n'était pas aimée, mais c'est de ses entrailles que venit le roi, le roi d'Israël. C'est de ses entrailles que venit les David, le Salomon, le grand roi. C'est de même de Léa que venit Jésus. Vous voyez ce que la louange peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu vois ce que la louange, ce que la reconnaissance peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu décides de louer Dieu, même quand les gens vont dire que tu es fou, tu es folle, je m'en fous, parce que voilà, je vais louer le Seigneur, je vais exalter le Seigneur. Les choses que je veux, je ne les ai pas encore vues, mais je décide de le louer pour les choses que j'ai déjà vues, parce que de cela est caché le miracle, le même miracle qui s'est produit dans la vie de Josaphat lors de ce combat. Ça sera peut-être Dieu va agir d'une même façon dans ta vie au nom de Jésus. Nous voyons l'histoire de Paul et Silas. Dans Acte 13, la Bible nous dit qu'ils étaient en prison, ils étaient enchaînés, il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Mais ces gens-ci, au lieu d'intercéder, au lieu de se plaindre, mon Dieu, que Dieu nous aide, que nous ne soyons pas des chrétiens qui se plaignent, que nous ne soyons pas des chrétiens qui se plaignent. La semaine passée, nous avons dit que nous ne pouvons pas contrôler les situations qui nous arrivent, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à ces situations. Je ne peux pas refuser au malheur de m'arriver, mais je peux contrôler ma réponse face à ces malheurs, parce que je ne vais pas me plonger dans les lamentations, mais je vais rester ferme. La Bible nous parle de Job qui est resté ferme malgré ses problèmes, malgré tous les plaies qu'il avait eu. Et la parole de Dieu nous montre combien de fois Dieu l'a restauré. Il l'a doublement restauré, parce que Job n'a pas régné l'Éternel dans les situations difficiles. Et nous aussi, nous devons être ces genres de personnes qui ne vont pas se lamenter toutes les fois quand il y a le rouge dans notre vie. Nous voulons toujours le feu vert dans la vie. Non, le feu rouge, ça peut arriver. Mais même quand nous sommes dans le feu rouge, nous devons louer le Seigneur. Paul et Silas, ils étaient là dans la prison. Et au lieu de faire autre chose, ils ont commencé à exprimer leur gratitude à Dieu au travers des chants de louange. Ils ont élevé le nom de l'Éternel. Ils ont loué Dieu. Ils ont élevé la grandeur de Dieu. Ils ont compté les bontés de l'Éternel dans leur vie. Et vous savez ce qui est arrivé. Le miracle est arrivé. Mon cher ami, ma chère amie, tu ne vis pas encore le miracle, peut-être parce que tu n'as pas encore bien exprimé ta reconnaissance à Dieu. Mon pasteur disait que la reconnaissance, c'est le password qui nous fait entrer dans les bénédictions de Dieu, qui nous fait entrer dans le miracle de Dieu. Tu es peut-être en train de chercher Dieu, mais tu n'as pas les mots de passe. Et je suis en train de te proposer un mot de passe aujourd'hui. C'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Fais des prières de gratitude. Fais toujours les prières de gratitude. Mais permettez-moi d'ailleurs de te choquer. Si tu peux faire beaucoup plus de prières de gratitude que de prières d'intercession, je te dis que ta vie sera toujours remplie de miracles, mon cher ami. Ta vie sera toujours rempli de prodiges de l'Éternel. Et lorsque c'était la nuit, Paul et Silas ont commencé à chanter les louanges à Dieu. La parole nous dit que leurs chaînes ont été ébranlées et les portes de la prison ont été ouvertes, parce que Dieu a intervenu miraculeusement dans leur vie. Ma prière est que le Seigneur intervienne miraculeusement dans la vie d'une personne qui a décidé de lui exprimer sa gratitude, quelle que soit la situation dans laquelle il est, au nom de Jésus. La gratitude produit le miracle. Waouh! Quelqu'un veut vivre le miracle aujourd'hui? Loue le Seigneur. Quelqu'un veut vivre les prodiges de l'Éternel aujourd'hui? Sois reconnaissant. Exprime ta gratitude. Comment est-ce que nous pouvons exprimer la gratitude? Laisse-moi finir seulement à nous donner ces 4 actions que je crois ça peut nous aider à exprimer notre gratitude. Tu es free, tu es libre d'exprimer ta gratitude de la façon qui te semble. Ne laisse pas les pasteurs t'intimider. Ne laisse pas les pasteurs te dicter la façon dont tu dois exprimer ta gratitude. Nous
nous basons sur la Bible, les actions de grâce peuvent s'exprimer de plusieurs façons. Ce n'est pas seulement une seule façon que le pasteur de ton église peut-être insiste, et je te dirai sur quel point les pasteurs souvent insistent. Non frère, ne te laisse pas intimider. Tu peux exprimer ton action de grâce d'une façon ou d'une autre. La première façon où tu peux exprimer tes actions de grâce, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est au travers de la louange. La louange, la louange. Et tu peux louer le Seigneur au travers le chant, au travers les prières de reconnaissance, au travers les prières de louange. Et je crois que c'est la plus facile à faire parce que ça ne te coûte rien. Il suffit seulement de lever tes mains, d'ouvrir ta bouche et de commencer à faire des prières de louange. Là, et d'ailleurs, c'est une des grands moyens où nous exprimons notre reconnaissance à Dieu. C'est le premier moyen au travers lequel tu peux exprimer ta reconnaissance. Je peux dire c'est la première action, la première phase, c'est parce que c'est une action de grâce. Nous parlons des actions de grâce. Alors tu peux louer le Seigneur, tu peux chanter, tu peux être seul, tu chantes à la maison, ou tu peux être dans le culte avec tout le monde, tu chantes, tu loues l'Éternel, ou tu peux faire même tu peux faire même des retraites de louanges. Tu prends 3 jours, tu t'enfermes, tu vas seul dans la chambre, je sais pas où là, tu pries, tu loues seulement le Seigneur, tu exprimes ta gratitude à Dieu par rapport aux choses qu'il a faites dans ta vie. La deuxième action que nous pouvons faire, le deuxième moyen que nous pouvons faire pour exprimer notre reconnaissance, c'est au travers des offrandes. Tu peux donner une offrande de reconnaissance et tu peux le donner, il faut donner les offrandes dans ton église locale. Tu peux donner tes offrandes, disons, comme action de grâce. Et je dis bien, ne laissez pas les pasteurs nous intimider. Tu es libre de donner les offrandes comme action de grâce, comme si tu es libre d'exprimer ton action de grâce au travers les louanges. Il n'y a pas que si tu donnes les offrandes que Dieu va te bénir plus. Non, il n'y a pas ces histoires-là. Ça n'existe pas. Dieu bénit un cœur reconnaissant, c'est tout. Un cœur qui est sincèrement reconnaissant à Dieu, c'est que Dieu bénit. Que tu donnes des offrandes comme reconnaissance, gloire à Dieu, Dieu va te bénir. Que tu loues seulement Dieu, disons, tu choisis le moyen de louange par la bouche, par les chants, par tes prières seulement, Dieu va te bénir. Alors je viens de nous dire de ne pas nous laisser, donc ne nous laissons pas intimider. Donc, il n'y a rien, disons, il n'y a pas un moyen qui est supérieur à l'autre. Non, nous exprimons, nous faisons des actions de grâce. Louer, c'est une action. Donner, c'est une action. Donner les offrandes, c'est aussi une action de grâce. Tu peux le faire. Tu prends une offrande spéciale dans ton église locale. Tu donnes à Dieu. Tu exprimes ta reconnaissance. Et le troisième moyen que nous pouvons faire pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, c'est en aidant les autres. Tu peux aider les autres. Tu peux voir les personnes autour de toi qui ont besoin d'une aide. Tu peux les aider. Ton aide peut être financière. Ton aide peut être de service. Il y a par exemple des personnes qui sont très qui sont vieilles autour de toi, ils ont besoin de l'aide, je sais pas, réparer leur maison. Tu peux servir, tu peux exprimer ta reconnaissance au travers les services. Le Seigneur, ce qui est important, c'est de rester à l'écoute du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va te parler, il va te dire, il va t'orienter sur comment tu peux louer, tu peux faire des actions de grâce. Et Dieu aime ça, car derrière tes actions de grâce se trouve le miracle. Le miracle, c'est une puissance qui est cachée derrière un cœur reconnaissant. Que le Seigneur nous aide à être toujours des personnes qui savent exprimer notre reconnaissance à lui, mais aussi que le Seigneur puisse nous visiter, puisse se manifester dans notre vie par des miracles et des prodiges toutes les fois lorsque nous allons les louer, lorsque nous allons exprimer notre reconnaissance, lorsque nous allons exprimer, nous allons être sincèrement reconnaissants à lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Maintenant, nous allons prier. Nous allons faire des prières de reconnaissance. Tu vas louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Prends seulement une ou deux sujets, deux choses seulement que Dieu, qui te viennent à l'esprit, et loue le Seigneur par rapport à cela. C'est la prière que nous allons faire. Et à la fin, je vais prier pour que le Seigneur puisse agir, puisse faire un miracle dans ta vie. Et donc, nous prions ensemble, nous louons Dieu ensemble. Et à la fin, je vais clôturer par une prière. Je vais faire une prière qui va déclencher le miracle dans ta vie. Nous prions et nous louons le Seigneur pour ses hauts faits. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour tes hauts faits dans notre vie. Aujourd'hui encore, tu viens de nous apprendre, de nous parler combien de fois, Seigneur, tu aimes ta volonté dans notre vie, c'est que nous puissions être toujours reconnaissants à toi. Mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, je viens te dire merci pour la présence de mon frère ici. Je viens te dire merci pour la présence de ma soeur en ce lieu. Je viens te dire merci, Seigneur, pour toutes les grâces et les faveurs que tu as fait dans la vie de chacun de nous ici. Et aujourd'hui, nous te louons encore une fois à ce moment. Au travers de nos prières, nous te célébrons encore une fois. Au travers de nos louanges, nous te levons et nous disons que tu es merveilleux. Tu es digne de recevoir nos reconnaissances. Sans toi, Seigneur, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvions pas faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Même si les circonstances autour de nous peuvent ne pas sembler être ce dont on voulait. Mais Seigneur, nous savons que même in the midst of that, tu es là. Même au milieu de ça, Seigneur, tu es là. Et c'est pourquoi nous te célébrons. Je te célèbre, Seigneur, pour la vie de mon frère. Je te célèbre pour la vie de ma soeur. Je te célèbre pour les grâces que tu lui as faites, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous maintenir en vie jusqu'à ce temps. Merci, Seigneur, pour toutes les guérisons que tu nous as données au cours de l'année quand nous étions malades. Seigneur, tu nous as guéris. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu à notre nourriture, à nos vêtements, à nos besoins quotidiens. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu à nos études, aux études dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur. Merci, Seigneur, d'avoir maintenu nos familles soudées. Éternel, nous avons beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons te louer. C'est pourquoi, Seigneur, laisse-nous emprunter encore ces paroles de ce chanteur qui a dit dans le battement de nos cœurs, laisse que tu puisses attendre toujours ces mots qui te disent merci pour la vie, merci pour la vérité et merci pour les chemins. Seigneur, laisse que le battement de nos cœurs soit des expressions de reconnaissance à toi. Merci, Éternel, encore une fois d'être marché avec nous, de cheminer avec nous au travers de cette série sur la puissance de la gratitude. Et je sais, Seigneur, que tu vas amener ton peuple à une dimension où nous serons en train de te reconnaître, de reconnaître toujours tes bienfaits et ne pas nous lamenter, car, Seigneur, les choses que tu as faites pour nous, même quand cela peut sembler être invisible à nos yeux, sont grandes et nous ne pouvons pas même le compter. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, je vais te demander de lever ta main et je vais prier pour que le miracle de Dieu se manifeste dans ta vie. Et en même temps, dans ton cœur, tu seras en train de dire le domaine dans lequel tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Et je veux prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui nous as parlé encore aujourd'hui, toi qui nous avons vu ensemble dans ta parole, combien de fois la reconnaissance produit le miracle. Seigneur, je me lève aujourd'hui en tant que ton serviteur pour intercéder en faveur de ce frère, en faveur de cette sœur, en faveur de cet enfant. Seigneur, je suis en train d'invoquer le nom de Dieu Tout-Puissant et je te prie, Seigneur, que tu agisses avec miracle dans sa vie au nom de Jésus. J'appelle le miracle de l'Éternel aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Éternel, dans le domaine, oh Éternel, que toi-même tu connais. Seigneur, là où nous sommes, tes enfants veulent vraiment voir ta main agir, Seigneur. Interviens miraculeusement dans leur vie dans le nom de Jésus. Interviens miraculeusement dans leur vie dans le nom de Jésus. Le Dieu qui
qui a mis la confusion dans le camp des ennemis de Josaphat. Laisse que tu mettes la confusion dans le camp des sorciers, dans le camp de ses ennemis, des gens de mauvaise foi qui sont en train de hanter la vie de ta servante, la vie de ton serviteur, dans le nom de Jésus. Éternel, de la même façon que tu as libéré Paul et Silas de la prison, Seigneur, je prie que tu puisses libérer ces frères, que tu nous libères de toutes les chaînes dans le nom de Jésus. Seigneur, que la délivrance de Dieu soit avec chacun de nous, toute personne qui veut voir ta main, la délivrer dans le nom de Jésus. Éternel, je suis en train d'invoquer la guérison dans la vie de ceux qui sont malades. Recevez la guérison de Dieu dans le nom de Jésus. Éternel, par notre reconnaissance, par leur cœur de reconnaissance à toi, Seigneur, laisse qu'ils soient guéris complètement dans le nom de Jésus. Même si ce sont des maladies incurables, même si ce sont des petites maladies, que tous soient guéris maintenant au nom de Jésus. J'invoque le sang de guérison dans vos vies dans le nom de Jésus. J'invoque le sang de guérison dans le nom de Jésus. Vous serez guéris dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste, Seigneur, dans la vie de ce couple qui sont en train de vouloir divorcer, qui sont en train de vivre des discordes, des divisions. Au nom de Jésus, Éternel, intervient miraculeusement et accorde-le la paix. Nous avons vu que la gratitude produit la paix, produit la joie. Seigneur, la gratitude produit l'attente dans la vie. Seigneur, laisse que tu interviennes dans le problème de ce couple et que tu puisses, ô Éternel, les aider à résoudre ce problème. Restaure l'amour dans ce couple, ô Dieu. Seigneur, je prie pour ce couple qui se sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants pendant longtemps. Mais comme ils ont décidé de reconnaître, Seigneur, les choses grandioses que tu as faites dans leur vie, Seigneur, laisse qu'ils puissent avoir des Isaac au nom de Jésus. Laisse qu'ils aient des Samuel au nom de Jésus. Laisse qu'ils aient des gens dans le nom de Jésus. Recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu dans le nom de Jésus. J'invoque, ô Éternel, l'onction qui va déclencher les processus de fertilité dans la vie de ce couple dans le nom puissant de Jésus. Les dieux qui intervient avec miracle. Laisse, ô Éternel, que tu puisses, ô Éternel, nous donner le témoignage. Que tu donnes le témoignage dans la vie de tout et chacun de nous qui s'attend au miracle, Seigneur. Même pour les sujets pour lesquels nous n'avons pas cité ici. Toi, Éternel, tu connais. Interviens, Seigneur, dans la vie de toute personne qui va faire ses prières. Toute personne qui va obéir à ta parole et être reconnaissante à toi en toutes choses. Seigneur, nous te disons merci. Éternel, nous te disons merci pour cette série et nous sommes très reconnaissants car depuis le premier jour, c'est toi qui es marché avec nous. Nous te disons merci pour les révélations que tu nous as données au travers de ta parole pendant cette série. Nous te disons merci pour les prières exaucées pendant cette série. Et nous continuons, Seigneur, à nous confier à toi. Et nous allons continuer, Seigneur, à exprimer notre reconnaissance à toi seul qui nous a sauvés, à toi seul qui a donné un sens à notre vie. Et Jésus-Christ, en ton nom, nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu et nous disons encore merci à Dieu qui nous permet de finir cette série. Waouh, c'était pas facile, mais nous croyons que le Saint-Esprit t'a aidé à comprendre combien de fois le Seigneur veut que nous puissions être des personnes qui sont toujours reconnaissantes à lui. Et je crois qu'à partir de ce moment, tu vas décider de toujours louer le Seigneur, de toujours reconnaître l'intervention de la main de l'Éternel dans ta vie et que cela puisse produire la joie, la paix, la bénédiction et le miracle dans ta vie. C'est ma prière pour nous tous, que le Seigneur nous aide et que notre gratitude à Dieu puisse produire des grandes choses dans nos vies. À la prochaine et que Dieu nous bénisse.